Et bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sandrine Couder, je suis médium, voyante et je suis aussi guérisseuse. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des signes des Verseaux pour l'année 2022. Voilà, que va vous réserver votre année 2022? On va voir ensemble tout ce que les énergies, l'univers, les guides, les anges vont bien vous faire passer comme message pour aujourd'hui. Alors le Verseau est un signe d'air, si je pense, je crois que c'est un signe d'air, c'est ça. Les Verseaux sont des personnes peut-être à l'humeur un peu changeante, quelquefois. Ils se manifestent très souvent comme des personnes un petit peu versatiles, voilà, donc ils changent un petit peu d'humeur. Ce sont des personnes après qui sont en général très joyeuses, des personnes qui vont de l'avant, des personnes qui ont beaucoup d'amis, sont beaucoup entourés les Verseaux. Ils aiment beaucoup le contact avec les gens, ils ont en général une vie sociale très riche, ils sortent beaucoup. Voilà, ce sont des personnes comme ça qui aiment rire, s'amuser, ont beaucoup d'humour. Voilà, donc avec les autres signes d'air, il y a aussi, vous avez les Gémeaux en signe d'air aussi, voilà. Et puis vous avez donc les Verseaux, vous avez les Balances aussi. Voilà, donc ce sont des personnes voilà, qui aiment bien s'amuser, sortir, rire. Voilà, donc ce sont des personnes avec beaucoup d'énergie. Voilà, donc on va voir un petit peu au signe du Verseau ce que votre guide a vous laissé passer comme message. Donc avec l'oracle, on va dire des anges, voilà, petit oracle des anges gardiens. On va faire aussi, voilà, donc l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, et pour le côté sentimental, les anges de l'amour. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, merci aux esprits alliés des signes des Verseaux de bien vouloir, voilà, nous aider, nous à comprendre le message, le conseil pour 2022 et puis nous donner des indications. Alors on va voir un petit peu les énergies qui vont vous suivre tout 2022. Hein. Alors on va voir les énergies qui vont vous suivre pour 2022. Allez, le petit conseil de vos anges. La gratitude et de notre côté le jugement. Alors la carte de la gratitude d'un côté et la carte du jugement de l'autre. Merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc on a la gratitude. On a aussi le jugement. Balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Voilà, donc là on veut vous dire que donc on vous bénit aussi pour tout ce que vous avez fait pour les autres autour de vous. On vous dit que de ne pas juger, de ne pas vous juger mal avec une mauvaise appréhension sur vous, d'avoir mauvaise conscience sur quelque chose, etc. De ne pas en avoir assez fait. Au contraire, on vous dit que vous êtes béni et qu'il faut au contraire vous apporter de l'amour et puis être reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour vous et pour les autres. Voilà, donc on vous dit de continuer ainsi, de ne pas trop vous juger en fait, de ne pas être dans la culpabilité pour quelque chose, de la rigueur, etc. Voilà, donc là on vous dit que pour 2022, au contraire, on va vous envoyer des grâces, on va vous remercier. L'univers a de la gratitude pour ce que vous avez fait autour de vous. Allez, merci pour maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les amis pour 2022. Les amis des signes du Verseau. Allez, merci à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à vos esprits protecteurs et alliés. Merci de vous guider. Hop, on a des cartes qui ont sauté du paquet. Alors, on a le retard sur quelque chose. On a un homme, là, un homme plutôt brun. Et de la jalousie. D'accord. Alors, il se peut, les amis, que vous soyez un petit peu dans une énergie de jalousie pour le premier trimestre de janvier. On a l'impression que vous ne faites peut-être pas confiance ou bien que vous n'avez pas confiance en quelqu'un. Voilà, on a quelque chose là à apprendre par rapport à ça. On a de la joie, le miroir magique,
la parole. La parole qui guérit, hein. Je ressens ça, la victoire, la sexualité, la culpabilité et le voyage. Alors il se peut en fait les amis que... il se peut les amis en fait que par rapport au premier trimestre de janvier, moi je sens beaucoup le premier trimestre, il y a des énergies qui reviennent un petit peu du passé, de fin 2021, de ce que vous vivez là maintenant ou bien un peu avant. J'ai l'impression que c'est une notion un petit peu de jalousie, d'enviosité, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous ressentez mal, il y a peut-être une personne qui est là dans votre couple et qui fait tâche, comme si vous viviez un petit peu une triangulaire amoureuse. Il y a 3 personnes dans ce couple, voilà, donc il y en a une de trop, on va dire. Et puis j'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche, Alors vous avez aussi de la culpabilité par rapport à ça. J'ai l'impression que vous avez été peut-être dans une crise de jalousie, mais une crise qui n'était pas, on va dire, qui n'était pas justifiée. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Je sens quelque chose qui s'est passé, c'est pas justifié, mais vous en voulez votre partenaire, voilà. Bon, en ce qui concerne maintenant vos rapports actuellement, et à partir du début janvier, pour ce premier trimestre de janvier, j'ai l'impression que la parole va revenir, il va y avoir un nouveau contact, que j'ai l'impression aussi qu'il y a des notions de voyage, de vacances, de départ, voilà, donc vous allez vous retrouver un petit peu à deux, voilà, donc ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir vider un peu votre sac, parce que autant l'un comme l'autre, vous avez peut-être trop emmagasiné des mauvaises énergies à l'intérieur de vous. Et là, il va falloir un petit peu vider votre sac et puis comprendre que voilà ce qui s'est passé réellement dans votre couple. Voilà, donc là, c'est ce qui va se passer pour le premier trimestre de janvier, avec donc un couple qui repart. J'ai l'impression qu'il y a un nouvel élan dans le couple. Il y a quelque chose... au niveau dans le couple, il y a quelque chose, hein. Il y a un nouvel élan, il retrouve un nouveau souffle. Voilà, il y a une reconstitution du couple beaucoup plus mieux qu'avant. C'est votre couple qui est à l'honneur, hein, les amis, pour ce 2022. J'ai l'impression que c'est vraiment le couple qui est à l'honneur. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'étrangers, je vous parlais de voyage. Et effectivement, j'ai l'impression qu'au niveau des voyages, etc., vous allez pouvoir quand même travailler à l'étranger. J'ai l'impression qu'il y a un désir en vous de travailler à l'étranger. Parce que là, je ressens que le couple s'en va. Il quitte peut-être la France. Il y a un désir de vouloir partir dans un pays peut-être lointain. Un pays peut-être que vous avez déjà connu en vacances, etc. Moi, je vois que c'est un endroit où vous allez quand même en vacances. Voilà, mais c'est un pays que vous connaissez. C'est quelque chose que vous retournez là-bas, hein. Vous retournez là-bas, j'ai l'impression que vous avez envie d'acheter un bien immobilier aussi. Voilà, il y a ce désir aussi que je sens très très fort chez vous. Ce désir de prendre de la distance et de partir à l'étranger. Donc il y a bien un contrat de travail, c'est votre rêve, hein, vous avez donc mis tout en œuvre pour y aller. Et puis il y a aussi des amis là-bas sur place, j'ai l'impression qu'il y a des gens que vous connaissez, que vous appréciez. Donc là, votre couple est à l'honneur pour 2022, les amis du signe du Verseau. Il y a un désir vraiment de reconstruction, hein. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. Merci aux esprits alliés, merci aux anges, aux archanges de nous dévoiler voilà, l'avenir pour le signe du Verseau. Toutes les personnes qui sont du signe du Verseau pour 2022, évidemment. Vous pouvez ensuite prendre une consultation privée pour en savoir un peu plus. Donc on a des papiers à faire, les amis. On a beaucoup de papiers, je sens qu'il y a des documents à remplir, des papiers à faire, de la paperasse, il y a des choses. Alors, on a aussi peut-être une renaissance, quelque chose. J'ai l'impression que 2021, ça a été une année lourde quand même pour vous aussi, hein. Il y a eu beaucoup de pratiques aussi de méditation, j'ai l'impression que vous avez quand même vous êtes tourné beaucoup vers les pratiques spirituelles pour vous en sortir, parce que je sens qu'il y avait beaucoup de stress cette année. Énormément de stress pour vous, les amis du Verseau. Et vous avez beaucoup œuvré pour justement vous déstresser, trouver
des méthodes pratiques, trouver alors, de la méditation pour mettre en ordre, voilà, pour remettre de l'ordre dans votre tête, dans votre cœur, pour remettre de l'ordre un petit peu partout, parce que c'est vrai que effectivement, il y a eu beaucoup de stress. Alors, on a... Il y a ce retour de ce qui s'est passé, ce pardon voilà, que vous avez donné à votre autre pour 2021, votre partenaire, voilà, vous l'avez pardonné de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'elle a fait. Donc là, on a sorti 2 cartes, je regarde. J'ai l'impression qu'avec votre partenaire, il y a eu beaucoup de mensonges quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de, vous avez beaucoup pardonné, hein, vous avez beaucoup fait d'efforts. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui peut se montrer un peu violent ou agressif. Dans les mots, dans les paroles, je sens quelqu'un qui parle mal, qui est un petit peu violent, un petit peu, quelquefois il s'emporte vite. Donc vous avez aussi, j'ai l'impression aussi beaucoup patienté, montré... vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts et là, c'est vraiment le dernier recours, on va dire, ce qui se passe entre vous, là. Partir à l'étranger, changer de pays, etc., faire votre vie ailleurs. J'ai l'impression que c'est un petit peu la dernière chance. Après, après, ça sera la rupture, je pense, parce que là, vraiment, on sent des énergies quand même de patience. Hein, vraiment, on sent quelqu'un de très, très patient. Vous êtes quelqu'un de très patient. Voilà, et vous donnez une seconde chance aux gens quand vous les aimez, bien évidemment. Alors avec le temps, je pense que tout va s'apaiser. J'ai l'impression aussi que vos énergies ici dans ce pays, là où vous êtes actuellement, ne vous conviennent pas. J'ai l'impression que quand vous êtes à l'étranger avec lui ou avec elle, vous êtes mieux, vous vous sentez mieux. Vous êtes loin de la famille aussi, loin des personnes qui pourraient induire des mauvaises pensées dans l'esprit de votre partenaire. J'ai l'impression que c'est une personne qui se laisse beaucoup influencer par les autres. Et vous aussi vous vous laissez un petit peu influencer. Donc là, c'est vrai que tout ça, ça va changer avec ce départ. Il y a des énergies qui vont transmuter. Il y a vraiment des énergies différentes qui vont se... Voilà, donc il y a une mutation de l'âme aussi. Il y a la paix intérieure. Et vous craignez quand même, vous avez des doutes sur le futur quand même avec cette personne. Hein. Voilà. Bon, donc il vous arrive aussi de demander à l'univers des solutions, et vraiment la solution, là on vous le redit, on vous le reconfirme, c'est vraiment de partir. Donc là vous avez quand même plusieurs cartes, plusieurs guides hein, qui vous conseillent de vous éloigner de votre domicile actuel. Voilà, vous allez faire un choix pour changer, voilà, changer les énergies. Et j'ai l'impression que le pays que vous avez choisi pour aller habiter ou tout ça, j'ai l'impression que c'est un pays de vos racines à vous. Voilà. J'ai l'impression que vous retournez là où tout a commencé, on va dire. Hein. Voilà. Donc là, vous avez quand même la réussite, même si elle est retournée, il y a quand même la réussite dans votre décision. Voilà, donc on a voilà, donc on a vraiment un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ et un nouvel élan. Pour 2022. Donc maintenant, on va faire... le côté sentimental avec les anges de l'amour. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, aux esprits alliés du Verseau de nous donner donc la marche à suivre, les conseils pour le sentimental pour 2022. Pour l'aspect sentimental. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord, donc c'est pas forcément la personne que vous désiriez au départ, hein, cette personne avec qui vous êtes actuellement. C'est peut-être pas elle que vous décidiez d'avoir dans votre cœur avec vous. Elle est complètement différente de ce que vous attendiez, peut-être au niveau du caractère aussi. On vous dit de faire encore un effort avec cette personne, hein, on vous le dit. Bon, ben là, on vous parle d'un engagement, d'une union durable, d'une relation aussi d'âme-sœur, d'une union durable, peut-être d'un mariage. Voilà.
Voilà. Laissez une chance à votre relation. Donc là, on vous le dit quand même par rapport à, ce compagnon. Que vraiment, il faut lui laisser une chance parce que bon, ben voilà, c'est vraiment ça. Il mérite, on va dire, de lui laisser une chance. Alors, c'est vrai qu'il y a une alchimie entre vous. Il y a vraiment une relation d'âme-sœur très très forte. Hein. On sent une très grande alchimie quand vous êtes ensemble. Et puis, on vous parle aussi d'une personne du passé. Et cette personne du passé, peut-être que vous regrettez aussi. On vous dit de la laisser partir et d'arrêter de comparer les deux personnes. Alors, malgré tout ce qui s'est passé dans votre couple, effectivement, on vous dit que vous vivez actuellement un amour véritable qui est issu peut-être d'une âme sœur. Vous allez vous engager ou bien vous réengager dans cette voie avec cette personne. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de faire un effort encore une fois. Voilà, donc on vous met voilà, sur la voie de cette personne qui est effectivement très bonne pour vous. Hein, voilà, il y a vraiment d'engagement. Voilà, on vous dit d'apprendre à pardonner, de lâcher prise sur la situation. La situation qui était conflictuelle, pour 2021 était une situation conflictuelle pour vous. Mais 2022 il y a vraiment une réparation du couple. Hein. Voilà. Et vraiment, c'est ce que je ressens par rapport à 2022. On a vraiment une réparation du couple. Et donc, on a donc un départ, je pense, moi, mi-2022, peut-être vers l'été. Il y a un départ vers, excusez-moi, vers l'étranger. Pour vivre à l'étranger, c'est un pays ou un lieu où vous êtes allé plusieurs fois déjà en vacances. Vous avez déjà du monde là-bas. Il y a peut-être des amis là-bas qui vous attendent et vous allez passer, d'écouter, ça va être vraiment un renouveau pour vous. Et je vois que le couple va avoir à nouveau de l'oxygène et un grand bol d'oxygène et ça va être vraiment quelque chose de merveilleux pour vous à vivre, les amis du signe du Verseau. Voilà, donc l'année 2022 pour vous, ça sera une année vraiment haute en couleurs et surtout pour réparer le couple et pour un nouvel élan dans le couple. Voilà, c'est vraiment le couple qui est à l'honneur pour vous en 2022. C'est là où vous allez mettre toutes vos énergies. Voilà, donc après, si vous désirez aller plus loin et peut-être avoir une consultation privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez toutes mes coordonnées qui sont sous la barre, sous la vidéo. Hein. Vous avez donc coordonnées site internet sandrinepoudère.fr, coordonnées de l'adresse mail et vous avez même mes coordonnées téléphoniques de mon numéro professionnel. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir de vous guider, de vous aider pour votre année 2022 et bien pour autre chose aussi si vous avez envie. Voilà les amis du signe du Verseau, n'hésitez pas aussi à consulter votre signe ascendant, ça pourrait vous donner plus de conseils, plus de détails pour cette merveilleuse année qui se profile pour nous tous. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages.